Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec l'excellent, le seul, l'unique, le vrai, Sébastien de Frouville. Sébastien, bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, vous êtes responsable des relations investisseurs chez Comgest. On est ensemble puisque votre actualité, c'est que vous fêtez l'anniversaire de deux de vos fonds, 30 et 20 ans. Oui, absolument. Deux anniversaires de Ouais, fonds cette année 2021. Notre flagship, Comgest Monde, qui a fêté ses 30 ans, 30 ans. 30 ans le 27 juin dernier déjà. Bon. Et le Et deuxième, également, le deuxième, c'est le fonds chinois, qui est géré depuis Hong Kong, combien? 20 ans. 20 ans. Et le point commun entre ces deux fonds, c'est que sur ces longues périodes de 20 et 30 ans, les deux ont une performance annualisée à deux chiffres. Bon. Des fonds qui ont 30 ans sur le marché français, il y en a quelques-uns, dont le vôtre, c'est une poignée, il n'y en a pas tant que ça. C'est bien, c'est un beau track record. Oui, c'est un beau. En général, quand ça dure, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt Ouais, mieux ouais, que, de ouais. mon point de vue, que de lancer des fonds fréquemment. Mais c'est vrai que des fonds qui ont 30 ans d'historique, c'est plus qu'une poignée. C'est vrai que c'est pas trop dans la culture comme geste de lancer régulièrement des fonds en fonction des phénomènes, je dirais pas de mode, mais Mm. des tendances du moment, hein. Vous Non, avez non, combien de fonds, on le rappelle? une quinzaine, toujours la Ouais. même approche, donc qualité et croissance partout, qu'on décline après, soit des fonds avec un univers d'investissement pays, comme Chine, Inde, États-Unis, régions comme Europe, Asie hors Japon, ou Comme global. Gest Monde, combien d'encours? Aujourd'hui, il fait 2,5 milliards Ah oui, ça commence d'actifs. à faire un beau bébé. La totalité des encours comme geste, c'est... C'est environ 40 milliards d'euros. Ah oui, vous commencez à être bien sur les radars quand même. Oui, alors, plus que la taille du gâteau, ce qui nous importe, Ouais, c'est d'avoir cet actif bien réparti sur, idéalement, tous les fonds de la gamme. d'accord. Éviter d'être sur des positions déséquilibrées. Comme geste Chine, 20 ans, on est content pour vous. La Chine, c'est compliqué en ce moment. Il y a du retour de Covid éventuellement. On se demande s'ils vont aller sur Taïwan. En ce moment, il y a beaucoup d'avions chinois qui survolent Taïwan. Il y a une reprise en main du pouvoir central. Vous n'êtes pas un peu inquiet sur la Chine? Alors, c'est vrai que ça a été une année plus difficile pour le marché chinois cette année. Maintenant, il faut mettre en perspective avec 2020. Ouais. Il avait bien performé en 2020 parce que le marché chinois avait monté de 18% l'an dernier. Et avant les mesures de régulation qui expliquent en partie, qui ont eu lieu au mois d'août, qui expliquent en partie cette moins bonne performance, c'est vrai que la Chine fait moins bien que le monde émergent, Ouais. et le monde émergent fait lui-même moins bien que le monde développé, donc à l'arrivée ça fait une performance difficile. Ouais. Il y a eu d'autres éléments, je pense, qui expliquent aussi cette contre-performance. Ils ont eu des inondations en début d'année qui n'ont pas aidé, pardon. Ouais. Il y a eu également leur vaccin, le Sinovac, Ouais, qui c'était pas un fonctionne, succès, hein. voilà, qui fonctionne moyennement, donc ils sont entre réouverture et lockdown, comme on dit, un peu sur le qui-vive. Et ça aide pas la croissance. Mais en même temps, si on reste dans cette logique que l'investissement action, c'est sur du moyen long terme, est-ce qu'on n'est pas justement sur des points d'entrée pour aller sur les marchés chinois, ceux qui n'en ont pas encore? Alors, marché chinois, une réponse comme Gestiane, c'est de vous dire le marché, je ne sais pas. Sur les quelques sociétés dans lesquelles notre fonds Chine est investi, oui, on le pense. Ou notre fonds global, comme Gesmond, hein, puisqu'il a Qui est aussi effectivement sur les émergents, en partie. dont, Ouais, dont la Chine. exactement. Ouais. Dont la Chine. Il y a un autre sujet dont j'aimerais parler avec vous, c'est pas nécessairement exactement le SG ou l'ISR qui est un peu parfois une tarte à la crème, c'est l'engagement et l'engagement en tant qu'actionnaire, qui est une notion importante chez vous, chez Comgest. Bah oui, parce qu'on essaie d'être à la fois de bons citoyens et de bons actionnaires, et on a la faiblesse de penser qu'on a beaucoup de chance, c'est qu'avec notre approche qualité-croissance, ça va ensemble, hein, parce que ce qui est durable, pour que ce soit durable, justement, il faut bien se comporter dans tous les domaines, E, S ou G. Ouais, Donc ça peut nous amener à engager des discussions avec des sociétés pour suggérer des pistes d'amélioration. d'accord. Parfois, ça fonctionne très bien, et on a des résultats assez rapidement. Je pense à la société japonaise Daikin, avec qui on avait initié un dialogue il y a un bon moment déjà, en 2013. On rappelle ce que fait Oui, Daikin. Daikin, c'est le leader mondial de la climatisation, très D'accord. présent en Asie, notamment en Chine. Et donc, cette société avait un petit défaut pour que sa croissance soit vraiment durable, c'est le gaz qu'elle utilisait dans les compresseurs de climatisation Hmm. contribuait un peu plus
que si la société avait choisi un autre gaz au réchauffement climatique. D'accord. Et donc Donc, là, dialogue avec... Dialogue avec la société, et en l'espace de moins de 2 ans, Daikin a changé le gaz qu'elle utilise dans ses climatiseurs. D'accord. Et donc le fait d'être avec des sociétés qui sont capables d'évoluer, de sentir l'évolution de l'environnement, bah, c'est un garant du fait que à l'avenir, l'activité devrait bien se comporter. Oui, il y a un alignement d'intérêt, c'est-à-dire Il y a un que alignement c'est d'intérêt. bon pour tout le monde. La qualité globale de la société monte, donc en général le multiple monte, et donc là, E, S et G s'améliorent, et la performance est également là. Quand le dialogue se passe moins bien, est-ce que ça peut vous inciter à sortir, à vous désengager, à vous désinvestir de la valeur? Oui, bien sûr, il y a un peu tous les cas de figure. Alors, si ça se passe moins bien, parfois, ça peut nous amener à nous demander est-ce qu'on n'avait pas raté quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas vu, dans la exactement. gouvernance? Voilà. C'est ça? Gouvernance, oui ou E ou S. Oui. Donc, c'est rarement le cas. Enfin, c'est arrivé, Oui. peut arriver, ça arrivera, mais on essaie que ça n'arrive pas trop fréquemment, quoi. D'accord. Donc si je devais résumer, chez Comgest, la culture concernant cette question de l'ISR dont tout le monde parle, c'est de dire nous on la traite sous le biais de l'engagement et l'engagement actionnarial et on essaye d'être un actionnaire actif et responsable. Exactement. On fait d'autres choses, mais on va dire que c'est la partie engagement du fait aussi, vous le disiez, on a une taille moyenne, on gère des portefeuilles concentrés. Ouais. Et on est très long terme, parce qu'on garde les titres en moyenne 5 ans. Donc les sociétés, on a peut-être plus d'arguments que d'autres pour être écoutés par les sociétés. C'est clair. Merci Sébastien Trouville d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Marc de Sambucy. Marc, bonjour. Bonjour Frédéric. Marc, vous êtes directeur du développement de Citia Immobilier. Grosse actualité chez vous, ça bouge toujours, des acquisitions, des développements. Là, on parle d'intelligence artificielle. Parmi vos acquisitions, il y a une pépite qui fait de l'intelligence artificielle. C'est inattendu pour un acteur de l'immobilier. Oui, c'est la nouveauté. Comme je le dis souvent, c'était vraiment dans la logique de notre développement. On parlait tout à l'heure de la digitalisation de l'entreprise et nous sommes digitalisés depuis bien longtemps, ça fonctionne très bien. Et c'était la suite logique de toute de ce big data dans lequel on était déjà positionné. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va se lancer dans la vente prédictive, puisqu'avec les acquisitions de La Forêt, Guy Hockey, Century 21, on représente une vente sur 4 sur le marché intermédiaire en France. C'est quoi cette vente prédictive, cette intelligence artificielle et cette acquisition, cette pépite technologique? Alors cette pépite technologique, ça représente une 50aine de collaborateurs qui travaillent notamment sur les CRM et les référencements, qui s'appelle Naxos, et qui aujourd'hui peut être capable de prédire qui, dans un quartier, va vendre dans l'année. Grâce à toutes les informations que nous avons, nous, administrateurs de biens historiques, et donc par le fait, on a beaucoup de clients et beaucoup d'informations, puisqu'on a plus de 1 500 000 clients. Et donc, cette IA, alors je suis aussi très curieux de savoir, de le voir fonctionner, puisque là, on fait des essais. Ouais. A priori, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais ça veut dire que ça permet de sécuriser l'amont. Si vous savez que dans telle ville, dans telle rue, énormément de chance. Il va y avoir 3 vendeurs, c'est hallucinant. Vous intervenez en amont pour prendre le mandat. En fait. Oui, on va se présenter, on va voir, on a plusieurs enseignes de proximité, puisqu'on n'a jamais au grand jamais fermé nos agences et notre commerce de proximité, parce qu'on y croit tout autant que le digital. D'ailleurs, le physique et la digitalisation, pour nous, sont complémentaires, et l'un ne va pas remplacer l'autre, certainement pas. Donc, on est capable aujourd'hui, par cet outil prédictif, de sortir de l'agence, d'aller voir Monsieur Machepro au 4e étage, et de lui dire... Pensez à nous, si jamais vous voulez vendre, a priori, ça devrait se faire. Bon, alors, est-ce que vous êtes encore, parce que Citia Immobilier, c'est une méga agence immobilière, est-ce que, à force de faire toutes ces acquisitions comme ça, vous restez toujours une agence immobilière, ou est-ce que vous devenez un conglomérat ? Non, on reste toujours une agence, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment on rachète que des agences de proximité. On a un rythme de développement de 40 agences par an. On garde les enseignes, on garde les gens, et on reste près de nos clients. Mais on intègre des fonctions, parce que là, vous avez quasiment une SS2I en interne. On en a 2.
On en a une qui est dédiée à Citia, et on a cette ESS2I qui est, elle, vraiment spécialisée sur l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc., etc. Donc, qui est l'étape d'après. Ça, c'est une machine de guerre. De notre big data. Oui, c'est une machine de guerre. Ça vaut, à mon avis, à mon sens, on est les premiers à faire ce genre de choses sur le marché. Et ça rentre dans cette logique de développement qu'a voulu notre président Philippe Briand, qui lui s'est déjà mis en place depuis bien longtemps sur tous ces territoires-là, et qui reste encore à conquérir, mais on espère bien. Est-ce qu'on peut parler un peu volume d'affaires? Vous êtes un des gros acteurs. Vous représentez quoi sur le marché français? Là, on représente en volume de transactions, donc une vente sur 4 passe par chez vous. Passe par chez nous, oui. Oui, une vente sur 4. Alors, j'exclus les particuliers à particuliers. Les ventes de gré à gré, on n'est pas... Sûr. Moi, je parle de ventes intermédiaires. Un quart passe par une de vos agences. Voilà, soit Citia, soit La Forêt, soit Guy Hockey, soit notre réseau de mandataires également, le Bon Agent, 200 mandataires en France, ou 300 maintenant. Donc voilà, on a un développement assez fort sur la transaction, mais notre cœur de métier est l'administration de biens. Et je vous donne rendez-vous dans 1 ou 2 mois, on en discutera. Encore des annonces, encore des acquisitions. On en discutera d'ici 1 ou 2 mois. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, qu'on prépare les entretiens, vous me dites, tiens, il se passe ça, on est en train de discuter, je peux pas vous en dire tout de suite beaucoup plus, mais ça va venir. Juste une dernière question quand même, l'international, parce que vous avez construit une superbe marque. Il y a un moment, il peut y avoir une logique qui consiste à élargir le terrain de jeu. Alors ça c'est la grande inconnue chez nous. On est une entreprise qui est très enracinée, puisqu'on est tourangeau. Le président est tourangeau. Il y tient beaucoup, puisqu'il est élu à Saint-Cyr-sur-Loire, il est maire. Partir à l'étranger, pour lui, c'est encore quelque chose auquel il réfléchit. Et puis c'est vrai que vous êtes sur un métier de proximité. Pour bien vendre un bien, il faut connaître le territoire. Exactement. On est au plus près de nos clients et on est enraciné et implanté. Une toute dernière question, Marc de Sambucy. Cette intelligence artificielle, vous venez de faire l'acquisition de la société. Quand est-ce qu'elle sera opérationnelle? On pourra la voir quand? J'espère l'année prochaine. Dans le courant de l'année, ça devait être. L'année prochaine, c'est dans 1 mois. Oui. Très bien. Date est prise. Merci Marc de Sambucy. Merci de m'avoir reçu, Frédéric. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant pour parler inflation. Je suis avec Saïd Ahmed Belbachir. Saïd, bonjour. Bonjour. Saïd, vous êtes le responsable distribution réseau CGPI chez Aviva Investors France. Tout à fait. On va commencer par parler inflation. C'est un sujet qui inquiète beaucoup les investisseurs. Est-ce que vous êtes inquiet? Alors non, pas à ce stade. En revanche, on peut comprendre d'abord les clients finaux qui sont inquiets pour les raisons que vous connaissez. Donc, le pouvoir d'achat, tout à fait. La vie chère, comme on dit. Ouais. Et puis pour le distributeur, le CGP, le courtier, l'agent, etc., eux, c'est... évidemment, ils sont aussi... Comment on navigue? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'ils veulent surtout, c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément savoir si l'inflation va durer ou pas. Ils savent qu'on n'a pas la boule de cristal. Ouais. On a évidemment des scénarios, tout ça, mais finalement, personne ne sait vraiment. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des solutions efficaces et surtout faciles à expliquer. Vous avez ces solutions efficaces et faciles à expliquer, alors, concrètement? Sinon, je ne vous en parlerai pas, non. Alors si on craint l'inflation, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez des solutions qui vont travailler directement sur l'inflation à travers, par exemple, des obligations indexées inflation. Donc, on a ces solutions-là. On joue sur la sensibilité, notamment. Mais vous avez aussi des possibilités de jouer l'inflation indirectement avec ce qu'on appelle les proxy inflation. Oui. J'ai le droit de vous donner un exemple? Oui. Au contraire, plus ça va être concret, mieux on va visualiser. C'est quoi un proxy inflation? Très concrètement, un fonds action comme Aviva Grande Marque, par exemple, il est investi à travers le monde entier sur des sociétés qui sont des grandes marques, donc connues du grand public, et qui ont un espèce de pouvoir magique, un peu comme les super-héros. C'est ce qu'on appelle le pricing power, le pouvoir dans une période comme celle-ci, d'augmenter ses prix. Voilà. Et de préserver les marges. Et donc, s'il y a de l'inflation, il y a quelques entreprises qui ont une marque tellement forte qu'elles vont pouvoir répercuter
cette inflation, c'est ça, hein? Vous avez tout résumé. Bon, alors quand on a préparé cette interview, vous me disiez, oui, mais alors notre actualité, c'est aussi l'ISR. Alors je vous ai dit, l'ISR, tout le monde fait de l'ISR aujourd'hui, non? C'est un peu un sujet à la mode, non? Tout le monde, mais depuis peu, on va dire. D'accord. Pour beaucoup. Et vous? Bah, nous, ça fait depuis longtemps. Je vais vous dire, ça fait 25 ans déjà qu'on est dans l'ISR. Les premiers fonds qui ont été lancés, c'était des fonds actions européennes qui étaient d'ailleurs destinés au monde institutionnel. Et ce à quoi on a assisté depuis, c'est qu'il y a une démocratisation de l'ISR. Ouais. Maintenant, c'est accessible aux clients finaux. Et nous, notre force à Viva Investors, vous dites tout le monde fait de l'ISR maintenant. Notre force, c'est d'une part, on a une grande expérience dans la chose. Et d'autre part, on a... C'est quoi votre flagship en matière de fonds ISR? Aviva Croissance Durable. D'accord. C'est le flagship. Et ça, c'est un fonds qui Il a plus de 10 ans maintenant. D'accord. Ah oui, donc ça fait un moment que vous travaillez le terrain. Ça fait un moment qu'on travaille le terrain et on le travaille à chaque fois avec des solutions innovantes. À l'époque, quand on a lancé Aviva Croissance Durable, c'était un peu un ovni dans le monde financier parce que c'était un fonds ISR, c'est un fonds labellisé ISR qui joue sur plusieurs classes d'actifs. Des actions, bien sûr, mais aussi des obligations, ouais. Du monétaire. Dans les actions, il y a des grosses, des moyennes capitalisations. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu, je dirais, puisque la plupart des fonds ISR qu'on trouve aujourd'hui, c'est des fonds actions. Oui, thématiques. Et puis parfois avec une approche un peu, pas indicielle, mais on prend un indice bien ISR et puis on trace dans le sillage quand même. Alors, une autre particularité de croissance durable, c'est que c'est le seul fonds, à l'époque, quand il a été lancé, c'était le seul fonds qui jouait sur des thématiques des Nations Unies, directement 3 thématiques, donc ce qu'on appelle les ODD. Hein. Ouais. Et donc, il y en a 3, c'est le climat, la transition énergétique, bien sûr, et l'amélioration de conditions de vie des individus. Les objectifs de développement durable. Tout à fait. On arrive bientôt à la fin de l'année. Quel enseignement, quel bilan vous tirez de cette année 2021? On s'était dit, bon, ça va être l'année post-Covid, on termine l'année, on se dit, bah non, le film continue. Le bilan de 2021, c'est quoi pour vous? Alors, évidemment, ça a été une année encore difficile sur le plan sanitaire. Je vais essayer d'être positif et de retenir vraiment que le positif, c'était le grand retour des réunions physiques. Et ça, on l'a beaucoup attendu. Pour notre plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur des distributeurs, des clients, on a pu les voir en vrai par rapport à l'an dernier. Autrement, on a évidemment respecté le protocole sanitaire de façon stricte, mais on est allé en région avec des groupes un peu plus petits, un peu plus sous forme d'ateliers, avec beaucoup plus d'échanges. Le retour des one-to-one, donc le face-à-face, ça a été quand même génial. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que malheureusement, la situation se dégrade de nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a continué ce qu'on fait de mieux. Proximité, clarté, pédagogie. Oui, c'est important la proximité parce que précisément dans ces périodes un peu anxiogènes, on a besoin de contact, bien sûr, mais aussi d'être informé, de comprendre comment les fonds sur lesquels on a investi sont gérés. Et donc des formats plus petits, plus sous forme d'ateliers, plus d'interactivité et d'information et de formation. Toujours dans des lieux sympas. Hein. Ok. Et puis, j'oublie pas le service après-vente. Je suis pas tout seul, évidemment. C'est quoi le service après-vente? Le service après-vente, c'est une fois que vous avez le produit, il faut que vous soyez suivi. Vous pouvez envoyer un email aux équipes à 3h du matin, on répond. Alors les emails, on a remarqué un truc, hein, c'est une tendance. On lit de moins en moins les emails. Et on répond tout de suite avant de l'avoir lu, c'est ça? Non, c'est qu'en fait, nous, on a développé dans le digital des solutions, par exemple l'échange instantané, les messageries instantanées, qui sont hyper efficaces et qui permettent à tout moment de nous solliciter et d'avoir une réponse tout de suite. Donc, on a une démarche, évidemment, qui est proactive, on va voir les gens, mais on a aussi ce service après-vente qui nous caractérise maintenant. Moi, ça fait maintenant plus de 16 ans que je suis dans le groupe Aviva, et donc chez Aviva Investors, depuis maintenant plus de 10 ans. Et ce qui nous caractérise, c'est ça, c'est ce suivi, ce service après-vente. Le contrat de confiance, comme on dit, pour une enseigne très connue. Oui, que tout le monde a connu. Saïd, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci à vous.